Vous avez un porte-bonheur, hein, c'est ça, sur votre pupitre? Ouais. Je sais pas si on le voit bien. Un trèfle à 4 feuilles. Ouais. Qui vient d'où? Du Bénin. Ok. Attention, il a son porte-bonheur. Vous en avez un, vous, Joël, ou pas? Non. Non, pas spécialement. Bah, Laurence. Oui, Laurence, bien c'est sûr. Voici les thèmes du jour. Histoire des transports, les jardins du monde, la santé à la télé ou la danse classique. Un thème pour Robin. Les jardins du monde. Et un thème pour vous, champion? L'histoire des transports. Ah bah on a parlé vélo aujourd'hui, c'est un moyen de transport. Robin, les jardins du monde, c'est votre thème. Bonne chance à vous. Merci. Qui a créé les fameux jardins à la française du château de Versailles? Carré. Le veau, le brun, le nôtre, Ardouin-Mansart. Armand Sarr. Ardouin-Mansart. Deuxième question sur les jardins du monde. Quelle saison associe-t-on au mot palais dans le nom actuel du jardin impérial de Pékin? Cash. Printemps. Il y a une chance sur 4. Oui. Enfin, si j'ai compris la question, oui. Troisième question, je vous confirme, il y avait une chance sur 4. Dans quelle ville Yves Saint-Laurent a-t-il sauvé le jardin du peintre Jacques Majorel? Carré. Jardin Majorel. À Marrakech, Essaouira, Tanger ou Casablanca? Essaouira. Encore 3 questions. Quel objet de mobilier urbain peut-on adopter à Central Park pour la somme de 10 000 $? Cash. Un banc. Cinquième question. À Amiens, quel nom portent les jardins flottants qui s'étendent sur 300 hectares? Carré. Bocage, enclosure, royon ou ortillonnage? Royon. Et la dernière question. Dans quel espace vert de Londres se dresse une statue de Peter Pan? Ça va pas me revenir. Carré. Kensington Gardens, Hyde Park, Chiswick House Gardens ou Regent's Park? Bah, ça va pas plus me revenir. Kensington, Hyde, Chiswick, Regent's. Hyde. Hyde Park. Ouais. C'est votre réponse. Oui. C'est fini pour les jardins. On passe à Joël avec le transport et son histoire. Bonne chance, champion. Peut-être une 160e victoire pour le champion aujourd'hui. Première question, Joël. Comment s'appelle la chienne qui a été le premier être vivant envoyé dans l'espace? Cash. Laika. C'était en 1957 à bord de Soyouz. Non, même pas, non. Spoutnik Spoutnik. 2. Ah, C'est Spoutnik bien 2. Laika. Oui, 5 points. Deuxième question, quelle civilisation précolombienne a construit plus de 30 000 km de route dans les Andes? Dans les Andes, hein. Oui. Les Andes, je veux dire, Cash. Les Aztèques. C'est les autres. C'est Maya. Ce sont les Incas. Ah ouais, En fait, les Aztèques et les Mayas, Ouais. on est plutôt Ouais. au Mexique. Ces chemins s'étendaient Oui. du nord au sud de l'Amérique latine. 5 points toujours. Troisième question. Quel est le nom du premier sous-marin nucléaire français lancé à Cherbourg en 1967? Carré. Le Téméraire, le Triomphant, le Vigilant ou le Redoutable? Il me semble que c'est le Redoutable. C'est le Redoutable, oui. 3 points de plus. 8 points pour le champion. Quel chef d'État a autorisé par ordonnance la construction de la première ligne de chemin de fer française? Carré. Napoléon Ier, Louis XVIII, Charles X ou Louis-Philippe? Alors, vous m'avez dit Napoléon Ier, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe. Louis-Philippe. Les wagons étaient tirés par des chevaux et y transportaient du charbon. Et c'est Louis XVIII qui en a décidé ainsi. 8 points pour Joël, on n'a pas l'habitude. Encore 2 questions. Histoire de transport. Au 19e siècle, quel serrurier français a eu l'idée avec son fils d'adapter des pédales à la roue avant des vélos? Ah, je prends un duo là. Un serrurier. Ouais. Pierre Michaud ou Alexandre Mercier? Allez, je veux dire Pierre Michaud. Pas évidente cette finale, hein. Non, je m'attendais pas à ça en fait. Si c'est ça, c'est 1 point de plus. Vous pensiez qu'il y aurait du TGV hein, là-dedans.
plus de transport, pas forcément du TGV, mais sur les transports. Ouais. En tout cas, c'est l'invention du vélocipède. C'est Pierre Michaud. Avant l'invention justement de ce vélocipède, on connaissait la draisienne déjà qui permettait de se propulser en poussant avec les pieds. 9 points. Dernière question. En quelle année, Joël, une automobile a-t-elle franchi pour la première fois le mur du son? Ah, le mur du son. Carré, s'il vous plaît. 87, 92, 97 ou 2002? Non, alors, on m'avait dit 87. 87, 92, 97 ou 2002. En quelle année une automobile a franchi pour la première fois le mur du son? 92. On est dans les années 90 pour la bonne réponse. 92, 97. Cette automobile, elle a atteint la vitesse supersonique de 1228 km/h en 1997. 9 points pour le champion, c'est rarissime. Ouais, c'est vrai. Ça arrive. Hein. Il y a de l'espoir. Je suis perdu. Il y a carrément de l'espoir. On a joué, Robin, avec les Jardins du Monde. 9 points à battre pour espérer avoir le fauteuil. On débrief. Les Jardins du Monde, le créateur des jardins à la française du château de Versailles, vous m'avez dit Hardouin Mansart. Hardouin Mansart, il a créé l'architecture du château avec le veau, le brun l'a décoré et les jardins, on les doit à le nôtre. Pas de points pour l'instant. Sublime jardin à la française, connu dans le monde entier. Quelle saison associe-t-on au mot palais dans le nom actuel du jardin impérial de Pékin? Alors effectivement, il y avait une chance sur 4. Bah oui. Donc... Vous avez dit cash, le printemps. Non, mais... Est-ce que vous l'avez, Joël? C'est pas le palais d'hiver? C'est pas le palais d'hiver. Non, d'été. C'est pas le palais d'automne, c'est le palais d'été. C'est ça. Le jardin du palais d'été, il a été construit au XVIIIe siècle. Il est reconnu comme un chef-d'œuvre de l'art des jardins paysagers chinois. Et toujours à 0. Dans quelle ville Yves Saint-Laurent a-t-il sauvé le jardin du peintre Jacques Majorelle? Les jardins de Majorelle, c'est à Marrakech. La villa et son jardin devaient être détruits dans le cadre d'un projet immobilier. Et c'est là qu'on peut voir le fameux bleu Majorelle. 9 à 0 toujours. Quel objet de mobilier urbain peut-on adopter à Central Park contre 10 000 $? C'est bien les bancs de Central Park. 5 points. C'est un programme qui s'appelle Adopte un banc. Ah bon. Il y a bien Adopte un mec, tu peux bien adopter un banc. À Amiens, quel nom portent les jardins flottants qui s'étendent sur 300 hectares? On a dit les Royons. Ces ortillonnages. Les ortillonnages d'Amiens. C'est fascinant à voir. Regardez, en fait, ce sont des jardins comme ça, entrecoupés de canaux. Ils étaient uniquement dédiés à la culture maraîchère et vous passez d'un jardin à l'autre comme ça sur une petite barque. 9 à 5. Dernière question. Dans quel espace vert de Londres se dresse une statue de Peter Pan? Vous m'avez dit Hyde Park. On sait que c'est fichu pour avoir le fauteuil, mais... Champion? C'est peut-être Kensington? Est-ce qu'on rajoute 300 € de plus avec une bonne réponse? Kensington d'un côté pour Joël, Hyde Park pour vous. Eh bien, la statue de Peter Pan, elle se trouve à Kensington Gardens. On reste donc à 5 points, ça veut dire que vous allez apporter 500 € de plus à la cagnotte de Joël qui remporte sa 160e victoire. Bravo champion! Le fauteuil reste à vous, merci Robin d'avoir joué avec nous. Là, c'était une finale qui était difficile des deux côtés aujourd'hui. Merci d'avoir joué avec nous. Bon retour dans le Calvados. Merci. Et voici 159 100 € pour le champion qui s'approche des 160 000 € de cagnotte. Joël, demain, vous vous reposez parce que demain, il n'y a pas d'émission à cause ou grâce au Tour de France. Choisissez ce que vous voulez. Rendez-vous lundi midi pour une nouvelle partie. Passez un très bon week-end. Bon Tour de France. On vous aime. Gros bisous les amis. Et ce soir, il y a Fort Boyard. À ce soir sur France 2.